Néhémie 8 décrit l'un des moments les plus beaux et les plus oubliés de l'histoire spirituelle d'Israël. Le peuple se rassemble, non pas pour chanter, ni pour célébrer des victoires, mais pour entendre la parole. Après des années d'exil et de confusion, le son le plus puissant ne venait pas des armes ou des instruments. Il venait de la lecture des Écritures. Le mur était reconstruit, mais le cœur du peuple était encore en ruine. Et Dieu a décidé de les restaurer non par la force, mais par la vérité. Aujourd'hui, beaucoup d'églises cherchent le réveil par des méthodes humaines, des campagnes, des émotions, des stratégies. Mais dans Néhémie 8, le feu est venu par la parole. Ils n'avaient pas besoin de spectacle, ils avaient besoin de compréhension. Tandis que nous courons après de nouvelles révélations, Dieu parle toujours par l'ancienne. Et c'est ce que le monde a perdu, la puissance d'écouter. La génération d'Esdras et de Néhémie a pleuré en entendant la lecture de la loi, mais la nôtre a peine à rester silencieuse devant elle. Ils ont échangé la révérence contre la distraction, la crainte contre la hâte, l'étude contre l'opinion. Et le résultat est un christianisme superficiel, qui crie beaucoup mais comprend peu. La Bible est ouverte sur les chairs, mais fermée dans le cœur. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans Néhémie 8 pour découvrir le secret qui a ravivé une nation. Comment la parole de Dieu, lorsqu'elle est lue avec clarté et expliquée avec fidélité, reconstruit le peuple et restaure la présence de Dieu. Si vous sentez que l'Église a perdu le son de la voix de Dieu, si votre cœur aspire à un christianisme réel, où la parole n'est pas un accessoire, mais le centre, alors restez jusqu'à la fin. Parce que Néhémie 8 va vous montrer que la plus grande révolution spirituelle ne commence pas par des cris, mais par la lecture. Charles Spurgeon disait « Lorsque la parole de Dieu est oubliée, l'homme devient le centre du culte. Et lorsque l'homme devient le centre, Dieu se retire. » C'est exactement le paysage spirituel de Jérusalem avant Néhémie 8. Le mur avait été reconstruit, les portes étaient dressées, mais le cœur du peuple était encore en ruine. Ils avaient la ville restaurée, mais la foi affaiblie. Ils avaient une sécurité externe, mais aucune direction interne. Les pierres étaient rondes fermes, mais l'esprit était brisé. Et c'est alors que Dieu a envoyé la seule chose capable de reconstruire ce que la captivité avait détruit, sa parole. La scène est d'une beauté sacrée. Le texte dit que tout le peuple s'est rassemblé, comme un seul homme, et a demandé à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse. Ce n'était pas un ordre de Néhémie, ni une initiative des chefs, c'était un cri collectif. Le peuple, affamé, demande la lecture. Il ne demande pas de miracle, ni de bénédiction, ni de prospérité. Il demande le livre. C'est le premier signe que l'Esprit de Dieu est à nouveau en mouvement, quand le peuple recommence à avoir faim de la vérité. Esdras monte alors sur l'estrade de bois et ouvre le livre. La foule, unie dans le silence, se lève. Personne ne dit un mot. Il n'y a pas de musique, pas de spectacle, pas de distraction, seulement le son de l'écriture lue à haute voix et l'Esprit recommençant à parler à travers elle. Et tout le peuple se tenait debout, dit le verset 5. Se lever n'était pas un rituel vide, mais une confession de foi. C'était le corps qui déclarait « Cette voix est plus grande que la nôtre ». Et quand le livre s'est ouvert, le ciel s'est ouvert en même temps. Pendant des heures, du matin jusqu'à midi, ils sont restés à écouter. Ils ne se sont pas plaints, ne se sont pas dispersés, n'ont pas regardé l'heure. Ils ont écouté attentivement, car ils savaient que la voix de Dieu retentissait à nouveau. Et puis, ils ont commencé à pleurer. Ces paroles anciennes, oubliées pendant les années de l'exil, ont trouvé les cœurs endurcis et les ont fait trembler. Ils pleuraient non par émotion superficielle, mais par repentance. Ils pleuraient parce qu'ils réalisaient à quel point ils s'étaient éloignés de la voix de Dieu et combien son silence leur avait coûté. La puissance de la parole ne réside pas seulement dans le fait d'être lue, elle réside dans le fait d'être comprise. Et quand le peuple a entendu, il a compris.
Quand il a compris, il a pleuré. Et quand il a pleuré, il a été guéri. La parole ne les a pas condamnés, elle les a réveillés. C'était comme si Dieu lui-même disait « Vous avez reconstruit les murailles, mais maintenant, je veux vous reconstruire. » La véritable restauration commence toujours ainsi, non par la force, mais par l'écoute. Le réveil dont Néhémie a été témoin n'est pas né de stratégie, mais de révérence. Il ne cherchait pas d'expériences émotionnelles, il cherchait la compréhension. Chaque phrase, chaque commandement, chaque rappel de l'alliance était un coup porté à l'indifférence spirituelle que l'exil avait laissée. Quand le peuple s'est courbé devant la parole, le cœur de la nation s'est remis à battre. Spurgeon disait « La Bible est le cœur de l'Église. Si elle cesse de battre, le corps meurt, même si les membres bougent. » Et c'est ce que l'on voit dans le texte. Le corps d'Israël était vivant, mais sans pouls, jusqu'à ce que la voix de Dieu retentisse à nouveau. La parole a apporté l'ordre là où il y avait la confusion. Elle a apporté la lumière là où il y avait l'ombre. Elle a apporté l'identité là où il n'y avait que des souvenirs. La nation s'est souvenue de qui elle était. Parce que le peuple de Dieu ne se reconnaît que lorsqu'il entend la voix de Dieu. Néhémie 8 est la preuve que la puissance de la restauration ne réside pas dans le mur, mais dans le message. Le mur protège, mais c'est la parole qui transforme. Et quand elle est ouverte, quand elle est lue avec clarté et entendue avec crainte, Dieu revient habiter au milieu de son peuple. Ce que la captivité avait éteint, la lecture l'a rallumé. Ce que la distance avait brisé, la voix divine l'a reconstruit. Et tout a commencé par une scène simple. Un homme ouvrant un livre et un peuple en silence, affamé d'écouter. Ce jour a marqué la renaissance spirituelle d'Israël et la même chose peut nous arriver. Car chaque fois que la parole revient, Dieu revient. Et quand Dieu revient, rien ne reste en ruine. Spurgeon disait « Ce n'est pas le son de la Bible qui transforme l'homme, c'est le sens de celle-ci. » Cette phrase est la clé de Néhémie 8. Le texte affirme « Ils lisaient distinctement dans le livre, dans la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils lisaient. » Néhémie 8.8, c'est l'un des passages les plus importants de l'Écriture sur la prédication. Le réveil qui est né à Jérusalem n'était pas seulement le fruit de la lecture, mais de la clarté. La parole n'a pas seulement été proclamée, elle a été expliquée. Le peuple n'a pas seulement écouté, il a compris. Et c'est la différence entre une religion qui émeut et une foi qui transforme. Pendant des décennies, le peuple d'Israël a vécu dans la confusion. Le mélange avec d'autres nations, les années d'exil, la perte de la langue et des traditions, ont fait que beaucoup ne comprenaient plus ce que Dieu disait. La parole était devenue du son, mais pas du sens. Et ce qu'Esdras fait, c'est restaurer la compréhension. Il lit et il explique. Il traduit et il applique. Il ouvre le livre et il ouvre le cœur du peuple en même temps. Dieu ne veut pas seulement que son peuple écoute, il veut qu'il comprenne. L'ignorance spirituelle est l'une des plus grandes armes de l'ennemi. Et Néhémie 8 montre que le Saint-Esprit travaille toujours pour illuminer, pas seulement pour impressionner. Pendant qu'Esdras lisait, les Lévites marchaient parmi le peuple expliquant la signification des mots. Le peuple s'inclinait pour écouter. Chaque expression de la loi prenait vie. Ce qui était auparavant une lettre distante devenait une révélation présente. Et ce qui n'était qu'un commandement devenait une rencontre. La parole expliquée a le pouvoir de briser des siècles de tromperie en un seul jour. La voix de Dieu n'échouait plus dans les ruines du temple. Elle échouait à l'intérieur de chaque âme qui comprenait maintenant. La vérité qui était emprisonnée dans l'Écriture redevenait chair, et l'esprit se déplaçait non sur l'autel mais sur la compréhension. Le texte montre que le peuple pleurait en écoutant, mais Néhémie et Esdras disent « Ne vous affligez point, car la joie de l'Éternel est votre force. » Ils étaient en train de découvrir que comprendre la parole, c'est être guéri par elle. La tristesse de l'ignorance
était remplacée par la joie de la révélation. La repentance a fait place à la restauration. Parce que lorsque la lumière entre, la culpabilité se dissout. La parole expliquée fait ce qu'aucune émotion ne peut faire. Elle convainc, nettoie, renouvelle et édifie. Spurgeon disait « La prédication n'est pas le divertissement de l'esprit, c'est l'ouverture des yeux. » Et c'est ce qui se passe ici. Esdras n'offre pas de discours inspirant, ne raconte pas d'histoire, ne cherche pas les applaudissements. Il lit et explique simplement. Et le résultat est que le peuple comprend, et la compréhension le conduit à la repentance. Lorsque la vérité est claire, le péché devient insupportable. Lorsque le cœur comprend, l'orgueil se défait. Et c'est ce qui manque à l'Église moderne, la clarté spirituelle. Nous vivons des jours où beaucoup veulent être impressionnés par la parole, mais pas transformés par elle. Ils cherchent des sensations, pas la compréhension. Ils veulent entendre quelque chose de nouveau, pas ce que Dieu a déjà dit. Mais la voix qui soutient l'univers n'a pas besoin d'être réinventée. Elle a besoin d'être obéie. Et l'obéissance ne naît que de celui qui comprend. La parole de Dieu est simple, mais profonde. Elle parle aux pasteurs et aux rois, aux enfants et aux sages, aux exilés et aux maîtres. Mais pour cela, il faut que quelqu'un l'explique avec fidélité et que le peuple l'écoute avec humilité. Néhémie 8 est l'union de ces deux forces, la fidélité du prédicateur et la faim des auditeurs. Le résultat est le réveil, non émotionnel mais spirituel. Le vrai réveil, c'est quand l'esprit se courbe devant la voix de Dieu et que le cœur se lève dans l'obéissance. La parole lue réveille. La parole expliquée transforme. Et la parole obéie demeure. L'enfer craint l'Église qui comprend. Parce qu'un croyant ignorant est manipulable, mais un croyant qui comprend est inébranlable. Le diable ne craint pas la Bible sur l'étagère, mais il craint la Bible dans la compréhension. Il ne craint pas la lecture, il craint la révélation. Esdras le savait. C'est pourquoi, avant de réformer le culte, il a réformé l'enseignement. Avant d'ériger l'autel, il a restauré la parole. Parce que là où la vérité est claire, l'idolâtrie tombe. Où l'explication est fidèle, la confusion se dissout. Et où la compréhension fleurit, le réveil se produit. L'Église doit redécouvrir ce secret. Le réveil ne vient pas de nouveaux messages. Il vient de l'ancien qui est expliqué avec onction. La puissance de la parole est d'être lue avec crainte et expliquée avec vérité. Et quand cela se produit, l'Esprit recommence à parler. Néhémie 8 est le portrait de l'Église qui écoute pour comprendre et comprend pour obéir. Parce qu'écouter sans comprendre est de la religion. Comprendre et obéir est la vie. Spurgeon disait « L'Esprit de Dieu ne s'éloigne jamais de la parole de Dieu. Là où elle est honorée, il demeure. Là où elle est oubliée, il se retire. » Et c'est ce que Néhémie 8 révèle avec clarté. Le Saint-Esprit se meut avec puissance là où la parole est placée au centre. Il n'y a pas de véritable manifestation de l'Esprit en dehors de la vérité révélée. Le même souffle qui a inspiré les Écritures est le souffle qui les vivifie à chaque génération. Et lorsque le peuple se courbe devant la parole, le ciel répond. Le texte montre que, pendant qu'Esdras lisait le livre, le peuple s'inclinait et adorait le visage contre terre. C'est l'une des scènes les plus profondes de toute la Bible. Il n'y a pas de bruit, pas de spectacle, pas de performance. Il n'y a que silence et adoration. Ce peuple, qui auparavant avait oublié la loi, se prosterne maintenant en l'entendant. Ils ne sont pas conduits par des émotions, mais par la conviction. Ils ne réagissent pas à une musique, mais à la voix de Dieu. Et c'est quelque chose dont l'Église moderne doit se souvenir. Le Saint-Esprit n'est pas attiré par le bruit, mais par la révérence. Il ne se manifeste pas là où l'homme veut être vu, mais là où le cœur veut écouter. Dans Néhémie 8, il n'y a pas de scène, mais il y a la présence. Il n'y a pas de musicien, mais il y a des larmes.
Il n'y a pas de spectacle, mais il y a la gloire. L'Esprit n'est pas descendu lorsque le mur a été achevé. Il n'est pas descendu lorsque le peuple a célébré la victoire. Il est descendu lorsque la parole a été ouverte. Et la même chose se répète dans Acte 2. L'Esprit descend lorsque la parole est proclamée. Pierre ne fait pas une démonstration, il cite les Écritures. Et la parole, accompagnée de l'Esprit, transperce les cœurs comme une épée. C'est l'ordre divin. La parole parle, l'Esprit confirme. Spurgeon disait « L'Esprit est le feu, la parole est le combustible. Là où le combustible est abandonné, le feu s'éteint. » Et c'est exactement ce qui est arrivé à beaucoup d'églises. Elles ont abandonné le combustible de la vérité et tentent de maintenir le feu avec des émotions humaines. Mais le feu, sans la parole, est une fausse flamme. Elle brille un instant et s'éteint rapidement. Ce n'est que là où le livre est honoré que le feu demeure. Parce que l'Esprit n'est pas venu pour divertir la chair, il est venu pour exalter le Christ, et le Christ est révélé par la parole. Néhémie 8 décrit le peuple écoutant, pleurant, puis se réjouissant. C'est un voyage spirituel complet, conviction, repentance et restauration, et tout naît de la lecture. L'Esprit s'est déplacé parmi eux, et la présence de Dieu est devenue palpable. Non pas à cause de gestes humains, mais parce que le peuple a traité la parole comme sacrée. Ils se sont levés, se sont courbés et ont adoré. 3 mouvements simples, mais chargés de puissance spirituelle. Se lever, c'est reconnaître l'autorité de Dieu. Se courber, c'est reconnaître sa propre petitesse. Adorer, c'est reconnaître la gloire. Ces 3 gestes résument la vie chrétienne: écouter, se rendre et glorifier. Le Saint-Esprit honore toujours celui qui honore la parole. Il n'habite pas là où elle est déformée, mais il se manifeste là où elle est respectée. C'est pourquoi, chaque fois qu'un homme de Dieu monte sur la chair pour prêcher fidèlement, l'Esprit s'incline. Chaque fois qu'un chrétien lit les Écritures avec un cœur ouvert, l'Esprit parle. Chaque fois qu'une église se réunit pour écouter, le ciel se rapproche. Il y a un secret spirituel dans Néhémie 8. La présence de Dieu habite dans l'attention. Lorsque le peuple écoute attentivement, l'Esprit se manifeste silencieusement. Lorsque le peuple comprend, l'Esprit révèle. Et lorsque le peuple se courbe, l'Esprit remplit. La révérence crée l'environnement de la révélation. Le vrai réveil n'est pas un vacarme, c'est la compréhension accompagnée du brisement. C'est l'Esprit descendant sur des cœurs humbles, façonnant les pensées et reconstruisant les vies. Le même Dieu qui a parlé ce jour-là parle encore aujourd'hui, mais seul celui qui se tait peut l'entendre. L'Esprit descend là où il y a le silence intérieur, non le bruit religieux. Spurgeon disait « Le Saint-Esprit souffle là où il trouve des cœurs silencieux, non là où résonnent des voix orgueilleuses. » C'est pourquoi le réveil de Néhémie 8 n'a pas commencé par des manifestations externes, mais par une reddition interne. Ils se sont courbés et Dieu est descendu. Ils ont écouté et l'Esprit a soufflé. Ils ont compris et la présence a habité. L'Église doit revenir à ce modèle. Dieu n'habite pas dans le divertissement spirituel, mais dans l'écoute obéissante. Il ne se manifeste pas dans la précipitation, mais dans la persévérance. Il ne parle pas à celui qui veut de l'émotion, mais à celui qui cherche la compréhension. Et quand la parole est honorée, l'Esprit est répandu. Parce que le même Dieu qui a soufflé sur Esdras souffle encore sur nous, mais seulement lorsque le livre est ouvert, et le cœur aussi. Spurgeon disait « Le premier signe d'un cœur vivant est la larme qui tombe quand Dieu parle. » Et c'est ce qui se passe dans Néhémie 8. Le texte déclare « Tout le peuple pleurait à l'écoute des paroles de la loi. » Néhémie 8, 9. La scène est émouvante, il n'y a pas de lamentation forcée ni d'émotion mise en scène. Il y a des larmes silencieuses, nées de la rencontre entre un peuple et la vérité.
Ces paroles anciennes, oubliées depuis longtemps, déchirent les cœurs comme des lames. Parce que la parole de Dieu n'est pas un texte, c'est un miroir. Et quand l'homme se voit à la lumière de ce que Dieu dit, il comprend qui il est réellement. Pendant des années, ce peuple s'était habitué au péché. Il s'était habitué à la distance, à l'idolâtrie, à l'absence de la présence divine. Mais quand la loi a été lue, quelque chose en eux s'est brisé. Ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas victimes de la captivité, mais complices de celle-ci. Que la ruine de Jérusalem n'était pas seulement l'œuvre d'ennemis, elle était le fruit de la désobéissance. Et cette reconnaissance les a menés aux larmes. Les larmes de Néhémie 8 ne sont pas de désespoir, mais de réveil. Elles ne dénoncent pas la faiblesse, elles dénoncent la sensibilité. Pleurer à cause de la parole est un signe de vie spirituelle. Parce que le cœur endurci ne ressent rien, le cœur touché ressent tout. Dieu avait rendu à son peuple la capacité de ressentir à nouveau. Et quand la parole rend le sentiment, c'est que l'esprit a déjà commencé à restaurer. Spurgeon disait « La larme qui tombe pour le péché est plus précieuse que la parole éloquente qui le justifie. » Ces hommes et ces femmes ne pleuraient pas parce qu'ils étaient condamnés, mais parce qu'on se souvenait d'eux. On se souvenait de l'alliance, de l'amour, de la fidélité de Dieu qui restait intacte, même après tant d'infidélité humaine. Ils pleuraient parce qu'ils réalisaient que Dieu leur parlait encore, même après des années de silence. Et le fait de pouvoir encore entendre sa voix était une preuve de miséricorde. La parole produit toujours ce paradoxe. Elle blesse et guérit en même temps. Elle révèle le péché, mais elle révèle aussi le pardon. Elle expose la culpabilité, mais elle ouvre aussi le chemin de la grâce. Ce peuple pleurait parce qu'il souffrait, mais au sein de cette souffrance, il y avait une graine de joie. Ils étaient en train de découvrir ce que David avait déjà appris dans le psaume 51. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le brisement est l'autel où Dieu descend. Il n'y a pas de présence sans humilité, ni de renouveau sans larmes. Et c'est pourquoi l'enfer craint l'Église qui pleure. Parce que la larme du repentant éteint le décret de l'accusateur. Quand la parole touche le cœur et que l'homme se plie, le diable perd le contrôle. Il règne là où il y a l'orgueil. Il fuit là où il y a le brisement. Néhémie et Esdras, voyant le peuple pleurer, disent quelque chose de surprenant. « Ne vous affligez point, car la joie de l'Éternel, elle est votre force. » V10. Ils ne réprimandent pas les pleurs, ils les redirigent. Dieu ne voulait pas que le peuple reste prisonnier de la culpabilité, mais qu'il soit conduit à la communion. La tristesse pour le péché est sainte, mais ce n'est pas la fin. C'est le portail vers la joie de la restauration. Le même esprit qui convainc console également. Le même Dieu qui montre l'erreur montre aussi le chemin. Le peuple pleure, mais ensuite il célèbre. Parce que la parole n'est pas venue pour détruire, elle est venue pour reconstruire. Dieu ne les a pas fait pleurer pour les affliger, mais pour les guérir. Et la preuve en est que, juste après les larmes, Néhémie ordonne à tous de se réjouir, de manger et de partager, car ce jour est consacré à l'Éternel. La vraie repentance ne se termine pas par la tristesse, elle se termine par l'adoration. Celui qui pleure sincèrement devant Dieu se lève bientôt dans la joie, parce que les larmes de la parole ne sont pas de mort mais de vie. Ce sont les eaux qui lavent l'autel avant que le feu ne descende. Spurgeon disait « Les larmes qui tombent sur le sol de la repentance arrosent le sol où naît le fruit de la sainteté. » Et c'est ce qui se passe dans Néhémie 8. Ce deuil collectif fut le premier signe que le cœur du peuple était à nouveau vivant. L'esprit était descendu. Dieu restaurait non seulement une ville, mais une conscience. Et c'est ainsi qu'il agit encore aujourd'hui. Il nous blesse d'abord avec la vérité, puis nous guérit avec sa présence. Il nous fait d'abord pleurer, puis nous fait chanter.
parce que toute larme sincère qui tombe devant la parole se transforme, tôt ou tard, en force pour recommencer. Spurgeon avait l'habitude d'insister, la vraie joie du chrétien ne naît pas de bénédictions choisies, mais de l'obéissance à la parole révélée. Et c'est précisément ce qui se passe dans le chapitre 8 de Néhémie. Après avoir entendu la loi, le peuple d'Israël ne reste pas dans la tristesse ou la culpabilité, car la réponse divine à ce temps de repentance vient avec un ordre sacré. Ne vous affligez point, car la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8:10. La scène est remarquable. La lecture a continué, la compréhension a été donnée, les pleurs sont venus, mais la direction dit aussitôt quelque chose. Ce jour est consacré à l'Éternel. Ne vous affligez point, car la joie de l'Éternel est votre force. La joie, donc, n'est pas le premier pas, c'est le pas suivant. D'abord, la parole qui rassemble à nouveau, puis la parole qui guérit, et ensuite la parole qui apporte la libération pour l'adoration. L'obéissance respectueuse à l'Écriture a engendré un peuple disposé à célébrer Dieu avec légèreté dans le cœur. La joie qui vient de l'obéissance est puissante parce qu'elle transforme le rituel en vie. Le peuple qui avait construit des murs s'est réuni le premier jour du 7e mois pour écouter, pour comprendre, et ensuite pour agir. Et agir non seulement en changeant ses rituels, mais en changeant ses cœurs. Ils ont compris que la loi de Dieu n'était pas un fardeau, mais un chemin de vie. Lorsque la parole a été expliquée, une invitation à la participation active a émergé. Manger, boire, partager, se réjouir. Non pas une joie superficielle, mais une joie communautaire, digne, fondée sur la vérité et soutenue par le Très-Haut. Spurgeon disait aussi « Lorsque l'homme obéit, il découvre que la force de Dieu était à l'intérieur de l'ordre, non à l'extérieur. » Ainsi, la joie de l'Éternel est décrite comme une force, non comme un sentiment léger, mais comme un pouvoir soutenant pour la marche. L'obéissance à la parole a créé un peuple qui non seulement écoutait, mais vivait, qui non seulement réprimait le péché, mais célébrait la grâce, qui non seulement revenait sur le chemin, mais le parcourait avec camaraderie et détermination. La joie de l'obéissance a également brisé des barrières. Dans Néhémie 8, nous voyons des hommes, des femmes, des jeunes et des vieux, tous réunis, tous ceux qui étaient capables de comprendre. V 3. La loi n'est pas restée confinée aux érudits, ni le message aux quelques-uns. La vérité a été démocratisée, lue, interprétée, comprise, et par conséquent, la joie est devenue collective. Le culte est devenu corps, pas seulement cérémonie. Et l'Église, en l'occurrence Israël restauré, a redécouvert qu'écouter la parole avec clarté conduit à agir dans l'unité. Il est également pertinent de noter que l'obéissance n'est pas imposée par la peur, mais motivée par l'adoration. Le peuple s'est réjoui parce qu'il a connu ce que Dieu a ordonné, et parce que ce que Dieu a ordonné était bon. La joie est enracinée dans le caractère de Dieu, non dans des circonstances externes. C'est pourquoi, même face à la fragilité qui existait encore, la force jaillissait. La joie de l'obéissance devient une ancre au milieu du vent. Pour l'Église contemporaine, le grand défi est de redécouvrir cette séquence. Parole claire, compréhension fidèle, obéissance joyeuse, force permanente. Sans la parole dûment exposée, la compréhension s'appauvrit. Sans compréhension, l'obéissance s'affaiblit. Sans obéissance, la joie devient vide. Et sans joie soutenue, la force s'éteint. Spurgeon avertissait que les églises qui ont du son mais pas de sens peuvent avoir des applaudissements mais pas de pouvoir durable. L'obéissance qui génère la joie ne signifie pas la perfection instantanée, elle signifie un engagement sincère. Les Israélites n'avaient pas reconstruit toute Jérusalem en un après-midi, ni renouvelé complètement leur cœur en une seule fois. Mais, à ce moment de lecture, d'explication et de réponse à la loi, quelque chose de nouveau a commencé. Un mouvement vers la sainteté avec joie.
Et le même Dieu qui a parlé à ces anciens Israélites parle encore à l'Église aujourd'hui. La joie de m'obéir est plus que vous ne l'imaginez, elle sera votre force lorsque le monde vous abattra. Spurgeon concluait que la joie du chrétien est l'écho de l'obéissance fidèle à la voix de Dieu. L'Église, qui écoute la parole, la comprend et répond par l'obéissance, devient un peuple fort, résilient, plus que des édifices ne peuvent le supporter. Parce que la joie ne dépend pas des édifices, des stocks ou de l'audience, elle dépend de la présence de la parole au milieu du peuple. Dans ce chapitre, nous avons vu que l'obéissance à la parole génère une joie qui est résistante, communautaire et qui vient du cœur de Dieu. L'Église appelée à écouter n'est pas seulement destinée à murmurer, mais à se réjouir, à non seulement comprendre, mais à manifester, à non seulement exister, mais à transformer l'environnement avec la gloire de Dieu. Spurgeon disait « Le culte ne se termine pas lorsque l'amen est dit, il commence lorsque le livre est fermé. » Dans Néhémie 8, le peuple n'a pas seulement entendu la parole, il a emporté la parole à la maison. Et c'est là que réside l'un des plus grands secrets spirituels de toute l'Écriture. La véritable adoration n'est pas mesurée par l'intensité du culte, mais par la permanence de l'obéissance. Tandis que beaucoup pensent que le point culminant de la foi se trouve dans la célébration publique, Néhémie montre que le summum se trouve dans la continuité, lorsque ce qui a été entendu devient ce qui est du vécu. Après avoir compris la loi, le texte dit que les chefs, les sacrificateurs et les lévites sont retournés vers Esdras le lendemain pour considérer les paroles de la loi. Néhémie 8:13. Ils en voulaient plus. Ils ne se sont pas contentés d'un sermon. Il y avait une fin de compréhension, et cette fin est le signe d'un peuple restauré. La parole qui avait commencé comme lecture est devenue école. L'émotion du culte s'est transformée en discipline spirituelle. Et c'est le vrai signe du réveil. Lorsque la présence qui touche enseigne aussi, et l'émotion qui réchauffe édifie aussi. L'Église moderne doit entendre cela. Parce que beaucoup se sont habitués à traiter le dimanche comme le seul jour de vie spirituelle. Mais le vrai culte n'est pas un événement, c'est un style de vie modelé par la parole. Néhémie montre qu'après avoir écouté, le peuple a commencé à réorganiser ses maisons, à observer les fêtes comme Dieu l'avait ordonné, à changer ses pratiques quotidiennes. Il ne voulait pas seulement comprendre le texte, il voulait vivre dedans. Spurgeon affirmait « La parole de Dieu est une semence, pas une décoration. Elle a été faite pour grandir en vous, pas seulement pour embellir votre dimanche. » C'est pourquoi, lorsque le peuple redécouvre la fête des tabernacles, Néhémie 8, 14, 18, ce n'est pas seulement un souvenir liturgique, c'est un geste prophétique. Ils sortent dans les montagnes, apportent des branches, construisent des tentes et y habitent, se souvenant de la manière dont Dieu les a soutenus dans le désert, c'est-à-dire, ils transforment le texte en action. Ce qui a été lu est mis en scène, ce qui a été compris est expérimenté, ce qui a été ordonné est obéi. Et ainsi, la parole redevient vie. C'est la différence entre entendre avec les oreilles et entendre avec le cœur. Les oreilles ne font que capter le son. Le cœur construit des tentes. L'Église qui écoute vraiment ne se contente pas de la théorie. Elle veut le témoignage. Elle ne se satisfait pas d'applaudir la lecture, elle veut vivre le chapitre. C'est le culte qui se prolonge pendant la semaine, l'autel qui reste allumé dans la routine. Néhémie 8 se termine en disant « Et il y eut de très grandes réjouissances ». Venir en 17. Mais notez, cette joie n'est pas venue d'un spectacle, elle est venue de la pratique de la parole. Ils ont obéi et l'obéissance a apporté la présence. Dieu a habité au milieu de tentes improvisées parce que leur cœur était devenu le véritable tabernacle. Spurgeon disait que le chrétien mature est celui dont la maison est devenue une petite église
et dont le cœur est devenu une chair où le Christ prêche quotidiennement. C'est le portrait de Néhémie 8, un peuple transformant chaque maison en lieu de culte, chaque geste en souvenir de la grâce, chaque acte en obéissance joyeuse. Et le même principe s'applique aujourd'hui. Le père qui lit la Bible avec ses enfants célèbre le même culte. La femme qui prie avant de dormir reconstruit le même autel. Le jeune qui décide d'obéir à la parole en silence participe à la même fête. Le pasteur qui prêche avec fidélité ouvre le même livre d'Esdras. Le culte de la parole n'est pas un agenda, c'est un cycle. Il commence par l'écoute, passe par l'obéissance, fleurit dans la joie et revient à la communion. Et plus le peuple vit la parole, plus l'esprit demeure. Le réveil ne se mesure pas aux réunions, mais à la constance. Non par combien nous écoutons, mais par combien nous appliquons. Par conséquent, Néhémie 8 ne se termine pas par des applaudissements, il se termine par la persévérance. La parole a été lue depuis le premier jour jusqu'au dernier. V18. Et le résultat fut ce que le texte appelle de très grande réjouissance, quelque chose qui n'avait pas été vu depuis le temps de Josué. C'est-à-dire, lorsque la parole est revenue dans le quotidien, le temps de la restauration a commencé. Spurgeon conclut « L'Église qui vit de la parole sera persécutée par le monde, mais habitée par l'Esprit. » Et cela suffit. L'Église qui écoute la parole une seule fois est émue. Celle qui écoute et obéit transforme. Mais celle qui écoute, obéit et vit, celle-là devient la demeure de Dieu. Spurgeon disait « Il n'y a pas de véritable réforme sans retour à la parole. Les révolutions changent les gouvernements, la parole change les cœurs, et les cœurs transformés changent le monde. » Néhémie 8 est plus qu'un épisode dévotionnel. C'est un acte de reconstruction nationale. Les murs avaient été dressés, mais il manquait encore de lever ce qui soutiendrait réellement le peuple, la vérité. Et c'est ce qui se passe lorsqu'Esdras ouvre le livre. Ce n'est pas seulement une lecture, c'est une résurrection spirituelle collective. Pendant des décennies, Israël avait vécu sous les cendres de la ruine morale et de l'oubli de la loi. Mais, en entendant à nouveau les paroles de Dieu, la nation redécouvre son identité. La parole rend au peuple ce que la captivité avait effacé, la conscience qu'ils étaient le peuple de l'Alliance. Et là où l'Alliance est restaurée, l'avenir est reconstruit. Spurgeon observait « Pendant que l'Église essaie de sauver le monde avec des politiques et des programmes, Dieu continue de sauver le monde avec la prédication et la repentance. » Le secret de Néhémie 8 ne réside pas dans les stratégies, mais dans la voie de l'Écriture. La restauration n'a pas commencé avec des armes, ni avec des discours patriotiques. Elle a commencé avec la parole ouverte devant le peuple. Parce que Dieu reconstruit toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Les ennemis de Jérusalem avaient été vaincus à l'extérieur, mais l'ennemi le plus dangereux, l'ignorance spirituelle, habitait toujours à l'intérieur des murs. Et Dieu savait, le mur peut protéger, mais seule la parole peut préserver. Sans la parole, un peuple libre retourne en captivité. Mais avec la parole, même un peuple captif retrouve la liberté. C'est pourquoi l'effet de la lecture a été immédiat. Premièrement, il y a eu les pleurs, le brisement individuel. Ensuite, il y a eu l'obéissance, la reconstruction communautaire, et enfin, il y a eu la joie, la renaissance nationale. C'est la séquence du réveil authentique, conviction, conversion et communion. Le réveil ne commence pas par le son, il commence par la compréhension. Ce n'est pas un vent qui vient de l'extérieur, c'est un feu qui s'allume à l'intérieur. Spurgeon disait que la Bible est le cœur battant de l'Église. Quand elle s'arrête de battre, le corps continue de bouger, mais il est mort. Et peut-être est-ce le portrait de notre génération. Beaucoup d'activités et peu de paroles. Mais Néhémie 8 nous montre le chemin du retour. La restauration d'un peuple se produit lorsque le livre est ouvert et que le cœur est déchiré.
Lorsque la parole est lue, les fondations morales sont reconstruites. Lorsqu'elle est expliquée, les familles s'alignent à nouveau. Lorsqu'elle est obéie, la crainte de Dieu revient habiter les rues. Et lorsqu'elle est célébrée, la présence divine redevient le centre. Le texte se termine en disant « Et il y eut de très grandes réjouissances, parce qu'ils avaient compris les paroles qui leur avaient été expliquées. » Néhémie 8, 12. Notez, la joie n'est pas venue des bénédictions, mais de la compréhension. La restauration n'est pas venue de la force politique, mais de la clarté spirituelle. Lorsque le peuple a compris ce que Dieu disait, il a compris aussi qui il devait être. Et cela a tout changé. Dieu ne restaure pas une nation avec de nouvelles lois, mais avec d'anciennes vérités. La parole est la seule fondation qui résiste à la décadence morale. Néhémie et Esdras savaient, reconstruire le mur sans reconstruire la conscience serait inutile. La vraie sécurité n'est pas dans les pierres, mais dans la crainte du Seigneur. Et quand la parole occupe le trône, le péché perd le contrôle. Spurgeon disait « La Bible est l'étendard que l'enfer craint le plus. » Le diable ne craint pas les murs, mais il craint les prédications. Parce que chaque fois que la parole est levée, les ténèbres perdent du terrain. Le peuple qui a vécu esclave pendant 70 ans est maintenant libre, non parce que l'Empire est tombé, mais parce que le mensonge est tombé. La vérité libère toujours. Et quand la vérité est proclamée, même les déserts fleurissent. Néhémie 8 est un rappel prophétique pour l'Église moderne. Si nous voulons voir des villes transformées, nous devons voir des chairs restaurées. Le réveil ne commence pas par le bruit, mais par la Bible. La restauration ne vient pas de nouvelles doctrines, mais du retour à la vieille croix. Ce n'est pas un nouvel évangile dont nous avons besoin, c'est l'évangile originel qui est vécu à nouveau. Et lorsque le livre est ouvert, le livre de la vie, le livre de la vérité, le livre de l'alliance, les ruines se redressent. Les familles guérissent. Les générations recommencent à écouter. La parole redevient le centre. Et la présence redevient l'atmosphère de l'Église. Spurgeon terminait beaucoup de ses sermons en disant « Quand la parole règne, le Christ règne. Quand le Christ règne, le peuple est libre. » Néhémie 8 nous montre que le plus grand miracle n'est pas de reconstruire des murs, mais de restaurer des cœurs. La puissance de la parole lue et expliquée ne s'arrête pas au temple. Elle résonne dans les rues, dans les maisons, dans les générations. Et c'est peut-être ce que Dieu veut faire à nouveau, susciter une génération qui écoute pour obéir, obéit pour se réjouir et se réjouit pour transformer. Parce que lorsque la parole est exaltée, la nation est restaurée. Si cette parole vous a parlé, ne la laissez pas passer comme un son lointain. Dans Néhémie 8, le peuple n'a pas seulement écouté, il a répondu. Et c'est ce que l'Esprit demande maintenant. Répondez. Le livre est encore ouvert. Dieu parle encore. Mais il ne transforme que celui qui se lève devant sa voix. Spurgeon disait, « Il n'y a pas de puissance à écouter si l'écoute ne se transforme pas en obéissance. » C'est pourquoi, s'il y a quelque chose que Dieu vous a révélé dans cette vidéo, un domaine dans lequel vous devez vous aligner sur la parole, un péché à abandonner, un appel à obéir, faites-le aujourd'hui, pas demain. Pas quand ce sera pratique, aujourd'hui. Parce que le même Dieu qui a restauré Jérusalem par la parole veut vous restaurer. Il veut reconstruire l'autel de votre cœur, redresser votre foi et vous rendre la joie du salut. Mais cela n'arrive que lorsque la parole quitte les lèvres et entre dans la vie. L'Église n'a pas besoin de plus de voix, elle a besoin de plus d'auditeurs fidèles, des hommes et des femmes qui non seulement lisent, mais vivent ce que Dieu a écrit. Et si vous souhaitez être l'un d'eux, écrivez dans les commentaires maintenant « Seigneur, je veux vivre ce que j'entends ». Déclarez-le publiquement, comme un pacte devant le Père. Car c'est ce que le peuple a fait dans Néhémie 8. Ils se sont levés, ils ont répondu, et la gloire de Dieu a habité au milieu d'eux. Si ce message vous a édifié, abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince. Ici,
Nous ne prêchons pas la religiosité, nous prêchons la repentance, la sainteté et la vérité. Activez la cloche, partagez cette vidéo et faites partie de cette restauration spirituelle qui commence par la parole et se termine par la présence. Que le même Dieu qui a parlé à Esdras et à Néhémie parle aussi à votre cœur, et que, lorsqu'il passera sur votre chemin, il trouve en vous ce qu'il a cherché à Jérusalem, un cœur qui tremble devant sa parole. Car la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8, 10.